Tu fais quoi? Ah, salut Sully, ça va? Bah écoute, je mange un petit chocolat, tu tombes bien. Je t'en offre un? Ah oui, je veux bien un chocolat, merci. Ah, c'est tellement bon, je te jure. Je peux pas m'en passer, j'en mange tous les jours. Dépendante ou addict? Dépendante, addict, c'est la même chose, Sully, non? Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, comme on n'a pas pu aller à votre rencontre, on va tenter avec Sully de définir ce que c'est que la dépendance et ce que veut dire le mot addiction. Et pour ça, on va dans un premier temps interroger les salariés du centre social de Froissy-Crèvecoeur. C'est parti! Je me présente, je m'appelle Yann Baroquet, actuellement j'ai 21 ans et je suis au service civique au centre rural et social de Froissy-Crèvecoeur. Donc, je suis Thomas Vullier, coordinateur formation insertion au centre social. Bonjour, donc moi c'est Fanny Sénéchal, j'ai 43 ans et je suis coordinatrice sur le pôle senior au centre social de Froissy-Crèvecoeur. Alors, donc moi, c'est Claire Laine, j'ai 20 ans et je fais un service civique au centre social rural de Froissy. Pour moi, l'addiction, c'est quelque chose qui... Donc, comme son nom l'indique, on est addict, on est obligé de la faire parce que c'est un peu notre on va dire, quotidien quand on ne fait rien. Quand on a un temps libre, on est addict à quelque chose, on va faire cette chose parce qu'on a envie de la faire. Et la dépendance, pour moi, je vais prendre l'exemple de la drogue. C'est quelque chose de... Dès que tu as commencé à y goûter une fois, deux fois, tu reviens à chaque fois. Pour moi, la différence entre addiction et dépendance. Une addiction, c'est quelque chose pour lequel ce n'est pas vital. On peut avoir une addiction au jeu, une addiction au sport, une addiction au travail, alors que dépendance, c'est quelque chose pour moi qui est vital. Est-ce que je suis dépendant de quelque chose? Peut-être de respirer, peut-être de manger, mais je peux être aussi dépendant de ma voiture, puisque si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas aller travailler, donc du moins c'est plus compliqué. La différence entre addiction et dépendance. Addiction, j'en vois pas réellement, sauf qu'une dépendance, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'être avec quelque chose ou quelqu'un, dépendre de quelqu'un pour vivre, je pense. Et une addiction, c'est quelque chose qu'on a envie de faire tout le temps. Voilà, c'est ce que je pense moi. Du coup, pour moi, l'addiction, c'est quelque chose dont tu peux pas te passer, donc c'est accro. Et la dépendance, c'est plutôt quelque chose dont ton corps il a besoin, quoi. Voilà. Une addiction qui est depuis le collège, c'est l'addiction aux jeux vidéo. J'ai commencé quand j'étais actuellement en 4e avec des amis. Ils m'ont proposé de jouer à un jeu avec eux. Au début ça allait, j'arrivais à me stopper et tout, mais depuis que je suis rentré dans ce cercle de ceci, j'arrive plus à m'en sortir. Franchement, je fais que jouer aux jeux vidéo. Dès que j'ai un temps libre, je vais dessus. Certaines choses importantes de la vie, comme le code, je le mets complètement de côté parce que dès que je suis sur un jeu vidéo, je peux pas lâcher, je suis à fond dedans et je peux rien faire d'autre. Est-ce que j'ai une addiction? J'en ai une avec le téléphone portable. Je suis addict à mon téléphone portable. Alors moi je suis fumeuse, donc je pense que j'ai une addiction au tabac. D'ailleurs j'essaye de me sevrer, hein, donc c'est pas bien, mais c'est peut-être mieux, je sais pas. J'essaye de la cigarette électronique. Pourquoi j'ai pas pris le patch et j'ai pris la cigarette électronique? Parce que je suis addict, j'ai besoin d'avoir le geste tout le temps. Sinon, je sais pas si c'est vraiment une addiction, mais par exemple le maquillage. Tous les jours, pour moi, j'ai besoin de me maquiller tous les matins. Donc, on s'aperçoit qu'entre addiction et dépendance, on est parfois confus. On a du mal à définir exactement et en tout cas à dissocier l'addiction de la dépendance. Toi, Sully, par exemple, pour toi, c'est quoi l'addiction? C'est quoi la dépendance?
Alors pour moi, l'addiction, c'est un besoin, une envie qu'on a envie de satisfaire, qui peut être des choses du quotidien. La dépendance, c'est quelque chose qui devient vital. Ah, tu vois ça comme ça? Moi, j'aurais vraiment du mal. Pour moi, une addiction, une dépendance, je dirais pas que ce sont des mots synonymes, mais honnêtement, quasi. Pour moi, être addict ou dépendant du chocolat parce qu'on mange du chocolat tous les jours, ça n'a pas grande différence. Alors, il y a peut-être une connotation, bizarrement, dans l'addiction, un petit peu plus grave qu'une dépendance. En tout cas, à mes yeux, c'est mon avis. Eh ben, je te propose de les définir. On a été rechercher un peu sur Internet, sur des magazines, mais aussi des ouvrages, quelle serait la définition de l'addiction et aussi de la dépendance. L'addiction, c'est une dépendance qui provoque une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts de la personne pour arrêter cette consommation. On parle de dépendance quand le besoin de répéter la consommation vient satisfaire un manque, une envie, et se reproduit de plus en plus souvent. Au départ, la consommation plus ou moins occasionnelle se fait régulièrement, puis se transforme en abus quand elle commence à avoir des conséquences négatives. Le stade de dépendance est le stade ultime pendant lequel le besoin de consommer prend toute la place dans la vie de l'addict, qui a pourtant conscience des problèmes qu'il lui pose au quotidien. Donc c'est rassurant, Sully, parce que le chocolat ne prend pas toute la place dans ma vie. Après, je me rends compte que j'ai certaines addictions. Et toi, tu en as, Sully? Je dirais les chips. Je peux sentir ce sentiment de manque où j'ai envie d'aller grignoter D'accord. quelques chips. Donc si je devais avoir une addiction, ce serait ça. Et bien sûr, je pourrais m'orienter aussi sur le numérique, plus particulièrement le téléphone portable avec les réseaux sociaux. Je dirais pas que c'est un besoin, mais c'est devenu comme un toc de le sortir et de le regarder régulièrement. Alors moi, si je pouvais parler de mes tocs, hormis le chocolat, je sais que j'en ai un et que beaucoup de ces dames se retrouveront. C'est celui-ci, c'est un petit tube. Je sais pas si c'est une marque, mais je sais que tous les jours, plusieurs fois par jour, j'utilise du baume à lèvres. Pourquoi? Pas forcément parce que j'en ai besoin, mais c'est souvent un tic, une habitude, avant même d'être une nécessité, en tout cas à mes yeux. Et ben, je rebondis, Céline, sur ce que tu viens de dire. Et figure-toi que la première addiction au quotidien, c'est le baume à lèvres, suivi par la crème hydratante, les exercices comme la musculation, le sport en général. Ensuite, on a des choses un peu loufoques comme croquer de la glace. On a le tatouage aussi qui revient régulièrement sur les addictions. Le fait d'être occupé tout le temps, c'est aussi une addiction. On a aussi dans ce classement les selfies. Les selfies qui est devenu, sur cette nouvelle ère du téléphone portable, une addiction, donc les selfies. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle d'addiction, de dépendance, et souvent ce sont des mots qui font peur. Moi, quand j'entends parler d'addiction, je pense à l'alcool, au tabac, aux drogues, aux jeux, etc. Mais il y a aussi effectivement des addictions moins dangereuses, et plutôt rigolotes d'ailleurs. Croquer de la glace, d'accord. Alors Céline, on a parlé de plusieurs comportements et d'habitudes quotidiennes sur l'addiction, mais quels sont les signes pour reconnaître si on est addict ou non? Alors, dans nos recherches, dans mes recherches en tout cas, j'ai trouvé un guide qui nous permet de nous situer. Concernant l'addiction, il existe 11 critères qu'on peut déceler facilement. Je vais te les lister et en fonction du nombre de critères que tu as, l'addiction est plus ou moins importante. Donc on a un besoin impérieux et irrépressible de consommer ou de jouer. Une perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la consommation du produit, de la substance, du temps, etc. ou du sport. Hein. Le temps consacré à la recherche de ce qu'on va faire ou à la préparation de son atelier sportif, par exemple. L'augmentation de la tolérance aux produits, c'est-à-dire que plus on fait de sport et moins on sent les douleurs. La présence d'un syndrome de sevrage, le fait d'être incapable de remplir certaines obligations importantes de la vie, un usage de ce comportement même lorsqu'il y a un danger physique avéré. Ça peut être aussi un critère de problèmes personnels ou sociaux, un désir persistant de réduire les doses ou l'activité,
des activités annexes réduites au profit de cette addiction, donc on reparle sur le temps omniprésent que l'on consacre à cette addiction, le fait de poursuivre la consommation même lorsqu'on a pris conscience des dégâts physiques ou psychologiques. Alors on nous dit que si le sujet, en tout cas si on a 2 ou 3 critères, l'addiction est dite faible. Elle est modérée si vous remplissez 4 à 5 critères parmi les 11 que je viens de citer. Et on parle d'addiction sévère au-delà de 6 critères parmi les 11 que je viens de citer. Du coup, par rapport au sujet que l'on vient d'aborder, est-ce que tu aurais des ouvrages ou des sources que tu pourrais nous conseiller, aux internautes qui nous regardent? Alors, des ouvrages, il est difficile, il en existe des tas, hein. Vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver Monts et Monts de livres. Par contre, il y a un livre que j'ai trouvé simple d'utilisation. C'est un livre de Laurent Carilla. Laurent Carilla est un praticien hospitalier au centre d'enseignement, de recherche et de traitement des addictions qui se trouve à l'hôpital universitaire Paul Brousse à Villejuif. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les addictions, idées reçues ». Donc c'est un livre, comme le titre l'indique, qui traite des idées reçues, parce qu'on en a tous des idées reçues sur l'addiction. Qu'est-ce que c'est? Alors par exemple, c'est l'addiction, ce n'est qu'une histoire de dopamine. Très bien. Une hospitalisation est suffisante pour guérir d'une addiction. Vrai, faux. Les addictions comportementales, c'est beaucoup moins grave que les addictions aux drogues et à l'alcool. Vrai ou faux? Et dans ce livre, vous avez des réponses simples et à la hauteur de tous qui sont proposées par Laurent Carilla. Au niveau d'autres ouvrages, je vous laisse faire des recherches. Par contre, je peux vous conseiller 2 films. Le premier qui s'appelle Nos vies formidables. C'est un film qui est sorti en 2018 de Fabienne Tradet. Âme sensible s'abstenir. On traite du sujet de la toxicomanie. Et on a un documentaire qui est très bien fait par Vincent Bidot, qui date de 2017, qui concerne l'addiction aux jeux de hasard et aux jeux d'argent. Et voilà, c'est un film documentaire qui n'est pas très long, mais qui est très bien fait, et je vous le conseille. Voilà celui-ci. D'accord, merci beaucoup Céline pour tous ces ouvrages. Maintenant, on arrive à la fin de notre sujet, et du coup on aimerait parler de ce qu'il faut faire si en cas de dépendance ou en cas d'addiction. Donc moi, ce que je peux conseiller, si ça vous concerne, si ça concerne une personne de votre entourage, pour traiter la dépendance, vous pouvez faire appel du coup à un professionnel, que ce soit un médecin traitant, un psychiatre ou un addictologue. Même une petite addiction qui peut vous bouffer la vie, n'hésitez pas aussi à en parler à un professionnel. Je ne peux que vous conseiller d'en parler à votre médecin traitant ou d'en parler à un addictologue directement. Alors, moi je peux aussi conseiller certains numéros de téléphone que vous allez trouver. En fait, c'est une plateforme consacrée à des numéros de téléphone selon les addictions, selon c'est une addiction au jeu, au tabac, à l'alcool, à la drogue et aussi les addictions liées à l'alimentation. Ce site s'appelle addicted.fr, A2DICTAIDE.fr, et il est très bien conçu. Vous avez des numéros gratuits que vous pouvez appeler en cas de questions, tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Surtout, n'hésitez pas à en parler à un professionnel, donc votre médecin traitant, un addictologue, etc. N'hésitez pas à prendre part au sujet dans l'espace commentaire. Merci Sully, et je vous rappelle que le 22 janvier, on a une nouvelle intervention qui va traiter d'un sujet qui nous touche tous, l'accessibilité à l'école, à la culture, aux loisirs, au sport. À très bientôt, au revoir.